Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine. C'est lundi, le 2 mars 2026, 8h29, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Beaucoup de choses aujourd'hui, naturellement, qui vont se dérouler à une vitesse hallucinante. On le sait, on est dans le 3e jour à peu près de ce conflit-là, de cette guerre contre un régime qui remonte à un autre, plus qu'à un autre siècle, mais qui remonte à il y a très longtemps. Un anachronisme hein, dans le monde actuel, technologiquement très avancé. Les pays musulmans gérés par la charia, et même ceux qui ne sont pas gérés par la charia, on se rend compte qu'à cause de cette espèce d'anomalie, d'anachronisme qu'on appelle l'islam, ces gens-là ne sont pas de notre époque. Ils ne vivent pas au diapason de notre époque. C'est un petit peu dérangeant de voir ça. C'est même épeurant. Mais il faut se rassurer, c'est pas vraiment de menace. Sauf pour des gestes, naturellement, qui vont être posés par des hurluberlus, des cinglés, qui sont pas des musulmans que tu as comme voisins, ou eux, ces gens-là, sont généralement, comme toi puis moi, même s'ils pratiquent une religion un peu différente, qui vient d'une autre époque, n'ont pas l'intention d'embarquer dans cette espèce d'escalade de la folie de la part de ces gens qui viennent vraiment, eux autres, d'une autre époque, d'avant l'âge de pierre, qui est une espèce de... Trump l'a bien défini, un combat, puis une attaque contre la civilisation. C'est comme vraiment du monde qui veulent garder leur population, qui tiennent en terreur, souvent dans des coins perdus de leur pays, vivant sous la charia, hein, dans la terreur, dans le barbarisme, dans l'anachronisme d'une vie. C'est quand tu vois certaines personnes partager des images de régions provenant de l'Afghanistan ou du Pakistan, tu te dis, c'est comme, wow, ça vient d'où? C'est comme, on est, soit eux sont des extraterrestres ou on est des extraterrestres. C'est comme, wow! Hier, j'étais au Carrefour Laval, c'est la première fois depuis longtemps que je n'avais pas vu une femme avec une burqa totale. C'est comme, wow! C'est hallucinant. C'est que t'es vraiment dans... c'est comme deux univers parallèles. 2026, puis peut-être l'année 2026 avant Jésus-Christ. C'est vraiment choquant de voir ça. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est là où on en est aujourd'hui. Heureusement, il y a de l'espoir pour l'émancipation de l'être humain. Parce qu'il faut que tu le vois comme ça. C'est l'émancipation. Tant que tu n'auras pas la liberté individuelle comme priorité, puis comme le seul et unique article. La Charte des droits et libertés ou des droits humains devrait contenir un seul article et c'est souveraineté individuelle absolue dans le respect, naturellement, de ton entourage. Mais ça devrait être il devrait en avoir un seul, il n'y en a pas d'autre. Si tu as ça, tout le reste est réglé. Donc, on est dans un espèce de moment où c'est la barbarie contre la civilisation. Puis la civilisation n'est pas synonyme seulement de l'Europe ou du monde occidental. Tu as plusieurs pays sur plusieurs continents, même des pays musulmans qui sont en train de s'ouvrir au monde. Tu penses à l'Arabie Saoudite, tu penses à plein d'autres pays des Émirats Arabes Unis qui commencent à réaliser qu'il doit y avoir une réforme qui doit être faite dans cette idéologie qu'on appelle l'islam, et qui ont beaucoup d'anachronismes. Et c'est ça que ces pays-là sont en train de faire. Ces pays-là aussi ont normalisé leurs relations avec Israël, avec les États-Unis. On est passé à un autre stade, tu sais, quand même, d'évolution. Mais t'en as qui sont coincés dans le temps. Donc, c'est ce à quoi on a à faire face en ce moment. Comprends-tu? Donc, ça se peut
que ça soit un peu perturbant, mais on va passer à travers ça, l'humanité va passer à travers ça pour arriver à un meilleur moment. Et je pense que ça va se faire. On le voit, les Iraniens veulent se sortir de cette emprise-là. Et ça va se faire rapidement. Comme je vous l'ai dit, moi je pense que ça va être très rapide. Même aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a déjà... on réalise déjà du côté de cet empire-là, un peu anachronique, là, qu'il n'y a plus grand-chose à faire. C'est la fin. Les Russes sont complètement absents, se sont retirés, les Chinois aussi. D'ailleurs, les Chinois qui avaient dit, les experts chinois, les Américains n'auront jamais le courage de frapper l'Iran. Wow. D'ailleurs, la Chine regarde ça de façon très inquiète. On parle du Parti communiste chinois et de Winnie the Pooh, en se disant peut-être qu'on est les prochains. Cuba, c'est une question de jours aussi. Donc, ça va se faire très vite. Donald Trump, il n'aime pas les choses qui traînent, puis il ne veut pas de conflit non plus, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Les gens mélangent tout. On dit, il veut un changement de régime, il veut prendre le lui. Non, il l'a dit dans son discours. Il dit, non, moi, je ne veux pas de changement de régime. Je leur donne juste un petit coup de pouce, puis après ça, c'est à eux autres à faire le reste. Donc, c'est comme on doit se débarrasser de cette tumeur-là. C'est une tumeur qui empoisonne, puis qui empêche tous ces gens-là qui vivent sous ces tyrannies-là d'avancer vers la modernité. Donc, ça va se faire rapidement. D'ailleurs, tellement rapidement qu'il y a beaucoup d'échos en ce moment qui rapportent que les Russes sont prêts à accepter l'accord de paix. C'est hier que ça s'est déjà propagé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer cette semaine. N'oublie pas, si tu aimes ça, la numérologie, puis toi, si tu capotes avec le chiffre 333, là, j'en ai bonne pour toi. Tu vas capoter. Garde ça. À la fin, je te garde ça comme bonus. Si toi, t'es obsédé par les francs-maçons puis le 33e degré, tu vas capoter. Donc, tu as beaucoup de choses qui vont se dérouler rapidement. Il faut que tu fasses attention à beaucoup de choses aussi qui sont complètement dans une période de guerre comme ça. Tu as beaucoup de propagande, beaucoup de mensonges, comme celui, par exemple, de l'école qui a été attaquée par un missile. Et naturellement, si tu prends la parole des gardiens de la Révolution puis du régime iranien, t'es vraiment stupide puis naïf, là. C'est comme prendre la parole du Hamas, je ne sais pas, mais c'est pas des sources qui sont très, très fiables, ni Al Jazeera. On apprend que, dans une conversation privée, des gardiens de la Révolution iraniens affirment que l'attaque ou le missile qui est tombé sur l'école, hein, où il y avait ces jeunes filles-là, était une erreur involontaire des gardiens, de la Révolution. Le régime islamique a lui-même admis avoir bombardé l'école par erreur. Ne vous laissez pas berner par les islamistes, les pro-palestiniens, les antisémites, les pro-palestiniens, les antisémites et les médias de gauche qui vous font croire que c'était les États-Unis ou Israël. Donc, on a admis ici, même dans des conversations, que même les gardiens de la Révolution admettent que c'est un de leurs missiles. D'ailleurs, parce que leur degré de technologie n'est pas vraiment élevé. C'est un de leurs missiles qui est tombé naturellement sur cette école-là. Donc, il faut faire très, très attention. Il peut y avoir des erreurs, mais comme par exemple dans cette histoire-là, une autre histoire où tu dois être prudent, naturellement, on propage toutes sortes, avec surtout la technologie maintenant de génération de vidéos avec l'intelligence artificielle, tu vas avoir plein de choses que tu vas voir sur les réseaux sociaux qui sont fake. Comme par exemple, il y a eu un avion qui a été, ou 3 avions de chasse apparemment, qui ont été abattus au Koweït, mais ça n'a pas été fait par les Iraniens. Hein. Les Iraniens ne sont même pas capables de mettre un pied devant l'autre. Toute leur infrastructure a été complètement détruite. Ces avions-là ont été abattus par des tirs amis. Naturellement, tous les pilotes se sont éjectés. Il n'y a pas de victimes. Mais
ça a été des tirs amis. C'est la piste des tirs amis qui se dessine. De nombreux rapports et analystes sur les réseaux sociaux suggèrent que le F-15 a été touché, ben, un avion a été touché par la défense, les défenses alliées, probablement dans la confusion qui a suivi les tirs de missiles et les drones iraniens. Donc, naturellement, eux autres, ils vont essayer de se péter les bretelles, comme quoi c'est eux qui ont abattu l'avion, mais c'est pas vrai. Mais de toute façon, c'est des détails qu'il y ait un avion même qui aurait été abattu. Tu sais, c'est comme moi qui s'en vais à la chasse dans la jungle, et puis que je reviens avec un trophée d'une tête d'éléphant, d'une tête de lion, puis tu sais, des exploits extraordinaires. Puis toi, tu me racontes, tu dis, ouais, moi, mon exploit aujourd'hui, c'est que j'ai tué une mouche avec ma tapette à mouche. Tu sais, c'est à peu près ça, là. Donc, c'est juste une question de temps. La Chine regarde ça, naturellement. La Chine est très inquiète parce qu'ils ont perdu le pétrole du Venezuela. Là, ils perdent le pétrole. Ils ont perdu le pétrole de la Russie aussi, puis ils ont perdu le pétrole, maintenant, de l'Iran. Donc, la Chine a besoin de pétrole et de pétrole. Je peux te dire une chose, ils trouvent le temps très, très, très long. Très, très long en ce moment. Et il n'y a pas grand monde qui s'oppose à l'action américano-israélienne, même que Mark Carney et l'Australie, le premier ministre de l'Australie, donnent leur appui total à l'action israélo-américaine. Naturellement, tout ça dans le but d'enlever cette écharpe, ce morceau de verre qu'on a dans le doigt qui nous dérange, qui est ce régime barbare et anachronique, qui vient d'une autre époque et qui a été imposé aux Iraniens et aux Perses qui en ont jamais, jamais voulu. Maintenant, je te termine avec ton petit bonus. Ben, 2, 3 petits bonus, OK? On va aller avec cette histoire-là. Si t'aimes ça, toi, la numérologie, puis les coïncidences, on va commencer avec celle-là. Dans la soirée du lundi 2 mars au mardi 3 mars, on va célébrer la fête du Purim, qui est une fête juive qui commémore le sauvetage du peuple juif par la reine Esther, menacée d'extermination par Haman, un haut fonctionnaire de l'Empire achéménide. Et oui, en Iran, il y a eu cet événement-là. Imagine-toi, la joyeuse fête juive de Purim est célébrée chaque année, le 14 du mois hébraïque d'Adar. Purim 2026 commence le lundi, aujourd'hui 2 mars, et se poursuit jusqu'au mardi 3 mars. Elle commémore le salut orchestré par Dieu du peuple juif dans l'ancien, écoute ça, dans l'ancien empire perse, sauvé du complot d'Aman qui voulait détruire, tuer et anéantir tous les Juifs, un peu comme ces fous-là, qui n'ont rien à voir avec les Perses puis les Iraniens qui veulent, puis qui ont toujours eu une bonne relation avec les Juifs. Donc, détruire, tuer et anéantir tous les Juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes, en un seul jour. Purim signifie littéralement « sort ». En ancien perse, le nom de la fête vient du fait qu'Aman avait tiré au sort pour déterminer le moment où il mettrait à exécution son plan diabolique, comme le relate le livre d'Esther. Wow, complètement hallucinant. Maintenant, un autre événement qui va peut-être te faire halluciner, toi qui peut-être aimes la numérologie. Imagine-toi, un événement va avoir lieu aussi dans la nuit du 3, oui, le 3 mars, et c'est une éclipse solaire, lune de sang. Et des milliards de gens en Amérique du Nord et un peu partout pourront observer cette éclipse lunaire totale surnommée lune de sang. Le 3 mars, des milliards de personnes à travers l'Amérique, l'Asie et l'Océanie assisteront à une éclipse lunaire totale de type lune de sang, lorsque le Soleil, la Terre et la Lune seront alignés, révélant de manière spectaculaire les mécanismes orbitaux du système solaire. Et le plus fantastique, c'est que le moment où la Lune sera à l'éclipse sera à son maximum, eh bien, regarde, si t'aimes ça la numérologie, puis tu t'obsèdes avec le 33e degré des francs-maçons.
Voici ce qui va arriver, mon ami. D'abord, c'est le 3 mars. 33 déjà, hein? Ça va te rendre fou. À Los Angeles, la lune de sang sera à son maximum à 3h33 PST. Au Mexique, à 5h33. À Chicago, à 5h33. À Détroit, 6h33. Toronto, 6h33. Washington, 6h33. New York, Montréal, 6h33. Bangkok, 18h33. Et ça continue. Le 33 est partout. Donc, beaucoup d'événements. On le sait, il y a une influence énorme des événements cosmiques. Donc, oublie pas ça. Oublie pas non plus cette histoire-là fabuleuse de la fête de Pourim. Et c'est exactement ça qui se passe en ce moment. Les Juifs ont été épargnés de cette élimination totale par une espèce d'entité en Iran, hein, le complot d'Aman qui voulait détruire, tuer, anéantir tous les Juifs. C'est la fête de ça. Et on se retrouve où? Exactement au même niveau, au même point, où tu as un régime barbare, archaïque, qui, on ne sait pas représenté par qui, ou qui le représente, qui veut éliminer depuis 46 ans Israël. C'est complètement cinglé. Si tu voulais devenir fou, ben, partage ma vidéo, puis rends les autres fous avec ce que je viens de te partager. Ouh! On se croirait à la veille de l'Halloween, non?